Alors maintenant, je voudrais vous présenter eh bien une artiste. Elle est un peu comédienne, elle est aussi un peu chanteuse, mais elle a arrêté sa carrière malheureusement parce qu'elle a dû se battre contre un rhumatisme grave. Alors, elle n'a rien lâché, c'est, je pense, en là aussi qu'on se retrouve un peu tous les deux. Elle n'a rien lâché, elle a écrit un slam. Nous, on a trouvé ça assez génial, en fait, d'écrire un slam, surtout pour une nana, parce que c'est pas le lot des filles, hein, d'écrire des slams, c'est plutôt des chansons de garçons. Et donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant. On a porté ce projet-là avec notre partenaire JC Deco. On a fait une campagne d'affichage en France entière, dans les abribus. On a travaillé là-dessus pour essayer de porter ce projet et de le mettre en lumière. Et donc, voilà, ce que je voudrais faire, c'est vous la présenter. Elle est venue ici avec son producteur Marc Boyle. Je vais la laisser se présenter. Mesdames et messieurs, je vous présente Coralie Collier et Marc Boyle. Bonsoir Coralie, bonsoir Marc. Bonsoir. Alors Coralie, tu as créé un projet qui s'appelle Grande Patiente. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus ce que c'est Grande Patiente et pourquoi tu t'es engagée là-dedans? Alors en fait, tout est né de l'envie de faire connaître ma pathologie, donc la spondylarthrite ankylosante, mais de le faire de manière positive et voilà, de ne pas tomber dans le pathos, c'est justement d'expliquer aux gens ce que c'était, mais en musique. Puisque j'étais moi-même issue du milieu artistique par ma formation et ma carrière, je me suis dit voilà, on va le faire en chanson et ça passe mieux et les gens comprendront peut-être davantage et prendront plus le temps d'écouter. Donc j'ai eu envie de ça, j'ai écrit un texte, la chanson a été faite et après avec Marc on a travaillé pendant près de 2 ans pour mettre tout le projet en place. Donc on a tourné un clip autour de cette chanson qui est sorti donc en novembre dernier. Et ensuite on s'est dit voilà, on se lance dans l'aventure, on a fait une promo presse, radio, TV, etc. depuis les 3 mois. Et on a essayé de promouvoir au maximum ce projet et faire parler de cette maladie. Et puis on s'est voilà, associé à la Fondation Arthritis pour cette campagne du coup, nationale qui nous a été offerte et pour un Facebook sur lequel il y a eu 3 mois d'opération où un clic j'aime équivalait à 1 € pour la recherche et c'est un super projet. Bon alors nous on adore du coup les messages positifs, c'est d'ailleurs pour ça hein, qu'on s'est rassemblés, qu'on a communiqué ensemble. Mais pourquoi un slam? Pourquoi particulièrement un slam? Alors j'avais jamais fait ça de ma vie, c'est d'ailleurs pas super facile. Mais en fait, je me disais, quand on entend une chanson, on se dit souvent, tiens, c'est joli ce qu'elle a fait avec sa voix, mais on n'écoute parfois pas le texte, du coup on se dit, oui, c'était mignon, mais qu'est-ce qu'elle a dit déjà? Et c'est pas toujours sur ce quoi on porte l'attention. Donc je me suis dit, un slam, on est obligé d'écouter le texte, et c'est ce qui ressort, et du coup, voilà, le message passera d'autant plus. Et de la profondeur dans les mots. Tout à fait. Et Marc, donc quand Coralie est venue te voir pour te proposer ce projet-là, de suite, tu as dit « Ok, je plonge ». Pourquoi? Alors du coup, on avait commencé à travailler avec Coralie sur une série qui passe en ce moment à la télévision. Et donc on s'est rapproché. On peut la citer, hein. C'est Les Mystères de l'amour. Coralie était comédienne sur Les Mystères de l'amour et qui est encore. Parce qu'on a utilisé en fait la série pour faire passer en fait le message sur la spondylarthrite. Et avec la campagne de JC Deco, donc on a pu mettre en fond sur des plans la grande affiche avec Arthritis et Coralie. Donc alors pourquoi j'ai accepté en fait ça, c'est qu'on est au-delà d'être collègues, on est devenus amis aussi. Et donc du coup on travaille ensemble et à un moment Coralie nous apprend qu'elle est malade, qu'elle ne peut plus continuer la comédie, donc ce qui touche un peu toute l'équipe. Donc là, on est resté en contact et après, on déjeune un jour et elle me dit « Ouais, j'ai écrit une chanson et il faut qu'on fasse un clip, il faut que tu le produises. » Je dis « Oui, il faut trouver de l'argent et tout, c'est un peu compliqué. » Je me dis « Bon, d'accord, ok, bon, on y va. » Et à ce moment-là, on avait juste la chanson et donc ça nous a pris 2 ans et l'histoire est partie comme ça. Bon, alors vous avez monté un projet, un clic j'aime égale 1 €. Ce soir, on aimerait bien avoir quand même les résultats de ce projet-là. C'est quoi les résultats? Combien de clics j'aime vous avez eu sur la page Facebook? Donc pour ne pas me tromper, j'ai écrit, alors, sur les likes, on est à 11 200. Et c'est les likes qui comptent, du coup, oui, pour notre projet. un clic
GEM, donc Voilà. c'est 11 200, donc ça veut dire 11 200 € récoltés pour la fondation. Ouais. Et en vue YouTube, on est à 44 333. Wow. Ce qui est Et là, pour la fondation, on multiplie par 10, ça fait 444 000 €. Non. Bon, Coralie, rassure-moi, tu es quand même traitée aujourd'hui et ça va mieux? Alors, je suis en pleine phase de chamboulement de traitement, donc c'est encore sur des œufs, mais voilà, oui, il y a des progrès, et heureusement, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, et c'est pour ça qu'on a besoin de la recherche. C'est pour ça qu'on travaille, effectivement. Ben, je vous remercie. Voilà, avant de passer au tirage au sort de nos deux magnifiques, ici, Jéroboam de Saint-Estèphe, parce que oui, vous allez pouvoir gagner, et c'est gratuit, hein, aujourd'hui, on n'a pas besoin de collecter des fonds. Donc on va tirer au sort ces deux Jéroboam tout à l'heure. Je vais laisser Coralie chanter son slam. Je voudrais juste dire une petite chose. Oui. Le projet Grande Patiente, le clic j'aime 1 € est terminé donc ce soir, mais le projet continue, et donc je vous invite bien évidemment à continuer à suivre ce projet-là sur Facebook, puisqu'il y aura toujours plein d'événements qui vont continuer à se réaliser. Donc voilà, on compte sur vous, et merci à tous ceux qui ont déjà aidé le projet, qui sont allés liker, partager. C'est grâce à tout ça que ça prend vie, et merci beaucoup. Merci, merci, merci. Et je voudrais vraiment remercier la Fondation, parce que quand on a commencé ce projet, on avait l'idée en fait d'approcher la Fondation, et de fil en aiguille, en fait, les choses se sont très bien passées, et voilà, on a travaillé ensemble, et un grand merci en tout cas. En tout cas, nous, on a adoré communiquer là-dessus, liker sur Facebook, essayer de partager. Voilà, maintenant, c'est quoi tes perspectives, tes projets? Comment tu te projettes sur la suite? Mais la suite, c'est de continuer à parler de cette maladie, mais toujours de manière positive. Donc on a plein d'idées avec Marc, d'autres idées toujours dans le domaine artistique. Essayer voilà, d'amener cette touche artistique dans des messages importants. Donc on continue dans cette voie-là, et il y a des projets qui vont se mettre en place très rapidement. Ben, ça veut peut-être dire que notre histoire n'est pas finie tous les deux alors. Qui sait? Bon, allez, place au slam, merci. 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 Si aujourd'hui je passe devant, c'est pas pour me mettre en avant. Je vais vous parler de mots mystères, alambiqués et de banals. Des mots qui font vivre un enfer d'une maladie rhumatismale. C'est une grande dame qui est confiante, c'est une vieille dame pas très marrante. Elle en sent frapper à la porte, pas besoin de lutter, elle est trop forte. Et tout d'un coup tu prends 100 ans, rien de l'extérieur mais elle est tout dedans. Ça y est, rien ne sera plus comme avant. Parce qu'il n'y a pas que les vieux qui ont les os, qui sentent la pluie, l'humidité. Toi à 20 ans tu as déjà un baromètre préintégré. Tout est changeant, personne comprend pourquoi ça va et le lendemain pas. Un jour la canne et l'autre sent ton énergie qui vient s'en va. Lundi tu marches, mardi tu rentres, des escaliers bien accrochés. Y a comme une gêne dans ton gène, comme un problème dans l'ADN. Je veux pas nous plaindre, je veux pas geindre. Y a pas d'objectif à atteindre. Je vous présente juste une grande patiente, spondylarthrite ankylosante. Le quotidien s'est talonné, encore faut-il pouvoir le poser. Se lever le matin pour vous c'est rien, pour nous ça reste très incertain. Le dérouillage de la machine, comme un diesel à faire chauffer. Pour qu'il y ait quelqu'un dans la vitrine, ça prend du temps, faut décoincer. Cette fausse gleubeuse, cette folle junkie, elle aime la nuit, les insomnies. Ce qu'on dit by night, ce qu'on dit tonight. Mais laisse-moi tranquille, 3 heures du mat. Et la journée tu deviens narco, tu dors debout, enfin pas trop. Plutôt retrait dans le canapé où tout ton corps est prémoulé. Et les médocs, les injections, les mouvements de rééducation, et le traitement, et le kiné. T'as pensé à ton RDV? Je veux pas nous plaindre, je veux pas geindre. Y a pas d'objectif à atteindre. Je vous présente juste une grande patiente, spondylarthrite ankylosante. À bout de souffle, tu cherches ton souffle pour la souffler loin de tes contrées, mais elle revient en pleine bourrasque, juste pour parer ton rire d'un masque. Chez les amis, ça se vit pas mal, la maladie c'est pas génial. Faudrait pas leur voler du temps, la part de rêve a foutu le vent.
La solitude, tu l'apprivoises, mais plus souvent tu la toises. Elle est vicieuse, la malheureuse, elle est fumeuse, la tueuse. Elle te tue dans le silence, dans la douleur et dans la peur. T'as plus qu'une espérance, un message sur ton répondeur. Mais heureusement, il y a aussi ceux qui t'appellent et te rappellent qu'au-delà de la grande tuerie, il reste plein d'amour pêle-mêle. Et puis tu deviens content de rien, semer l'ortho, nouveau coussin. Tu t'imagines la grande marade pour 10 minutes de balade. Je veux pas nous plaindre, je veux pas geindre, aucun objectif à atteindre. Je vous présente juste une grande patience, spondylarthrite ankylosante. La vie est belle, juste plus lente. La vie est belle, moins innocente. La vie est belle, plus étriquée, oui, mais la vie est belle, c'est son métier.